du début du projet, j'ai arrêté d'avoir mes règles. Donc c'était extrêmement bizarre. Et donc je suis allée faire plein de tests pour savoir pourquoi je n'avais pas mes règles. Donc c'est-à-dire au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, tu dis qu'il y a quand même un truc bizarre. Et donc on m'avait recommandé un magicien gourou. Quoi? Ça commence bien. Ça commence bien. Une histoire très bizarre qui m'a demandé d'amener 3 sacs de café moulu. Et le monsieur a littéralement, alors que j'avais acheté les sacs de café dans un supermarché, je lui ai donné. Il m'a trouvé 3 mots de personnes qui étaient dans mon entourage qui me voulaient du mal. Bon. Qui étaient des vraies personnes? Qui étaient des vraies personnes, ou en tout cas, oui, qui étaient des personnes que je connaissais, avec qui j'avais pas une très bonne relation. Et à chaque fois qu'il trouvait une personne, il cassait le sachet de café, il renversait le sachet de café, et il y avait des trucs très bizarres dans le sachet de café. Non. Je te jure, donc il y avait style une petite poupée, la fois d'après il y avait des cheveux, la fois d'après il y avait des extrêmement bizarres. Et 5 jours après, je suis allée aux toilettes, j'ai eu mes règles. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver sur Le Fil Média. On se retrouve pour Le Fil de Toi, puisqu'aujourd'hui on est au Oi, à l'hôtel à Paris, et je suis ravie de recevoir Charlotte. Charlotte, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Charlotte Gomez de Rosco, je suis franco-mexicaine et je suis fondatrice de l'hôtel Oi à Paris, qui est le premier hôtel yoga de la capitale. Donc l'hôtel Oi, c'est tout un étage qui est dédié à la pratique du yoga, donc on donne entre 6 et 7 heures de cours de yoga par jour. On a 2 salles de soins où on propose que des soins énergétiques et holistiques, un restaurant qui est 100% à base de plantes, un fleuriste à l'entrée et 22 chambres, toutes pensées autour du yoga et du bien-être. Trop bien. Alors Charlotte, 2 petites questions pour démarrer cette interview. La première, quel est le petit geste que tu fais qui te fait du bien même dans les pires journées? Alors, c'est pas un geste, mais j'ai très longtemps mal respiré, je pense comme beaucoup de personnes. Et donc, dès que je vais mal ou que je sens un moment de stress ou que j'ai une émotion qui monte très fort, j'inspire, je réinspire, je retiens et je relâche. Tout ça en essayant d'être le plus naturel possible face à la situation catastrophique qui m'arrive. Donc, c'est vraiment genre, tu vas me dire un truc que je panique, je vais faire. En toute discrétion. Ouais, t'as raison. Il faut absolument qu'on continue à faire. Ouais, ce que tu me disais, c'était très bien. Ouais. Et donc, tu vois, j'ai une manière quand je sens que mon corps se ferme, c'est vraiment la respiration. Et j'ai appris ça. C'est une des techniques de libération en fait d'une émotion qui arrive. En fait, tu respires, tu retiens, tu réinspires. Et là, ton cerveau comprend et t'inspires doucement. Donc, c'est la partie bizarre. Et là, normalement, l'émotion, elle part et elle a duré 15 secondes et tu peux repartir avec ta vie normalement. Génial. Je vais faire ça pour toutes les interviews. Je te jure, c'est vrai. Essaye. Tu penseras à moi si tu veux, ça marche. Carrément. Trop bien. Deuxième question pour t'échauffer un petit peu et moi aussi. Quelle est la chose la plus bizarre que t'aies fait pour prendre soin de toi? Le truc un peu chelou quoi. Alors la chose la plus bizarre que j'ai eu à faire pour prendre soin de moi, ça a été quand j'ai ouvert l'hôtel Oi. Ça a pris bien 3 ans. Et du début du projet, j'ai arrêté d'avoir mes règles. Donc c'était extrêmement bizarre. Et donc je suis allée faire plein de tests pour savoir pourquoi je n'avais pas mes règles. Donc c'est-à-dire au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, tu dis qu'il y a quand même un truc bizarre. Et donc on m'avait recommandé un magicien gourou. Quoi? Ça commence bien. Ça commence bien. Une histoire très bizarre qui m'a demandé d'amener 3 sacs de café moulu. Et le monsieur a littéralement, alors que j'avais acheté les sacs de café dans un supermarché, je lui ai donné. Il m'a trouvé 3 mots de personnes qui étaient dans mon entourage qui me voulaient du mal. Bon. Qui étaient des vraies personnes? Qui étaient des vraies personnes, ou en tout cas, oui, qui étaient des personnes que je connaissais, avec qui j'avais pas une très bonne relation. Et avec des descriptions, j'ai réussi à trouver ces 3 personnes. Et à chaque fois qu'il trouvait une personne, il cassait le sachet de café, il renversait le sachet de café, et il y avait des trucs très bizarres dans le sachet de café. Non. Je te jure, donc il y avait style une petite poupée, la fois d'après il y avait des cheveux, la fois d'après il y avait des extrêmement bizarres. Et 5 jours après, je suis allée aux toilettes, j'ai eu mes règles. Incroyable. Je te jure. C'est une histoire de fou. Alors, c'est vrai que ça correspondait au moment où j'ouvrais Oi. Donc, tu peux dire le corps a relâché la pression de « Ok, l'hôtel est ouvert, c'est bon ». Mais c'est tombé pile au moment où ce magicien qui vivait genre à 1h30 de Paris, où je suis allée toute seule, il fallait arriver avant 6h30 du matin. Donc, me voilà dans mon taxi avant 6h30 du matin avec mes 3 packs de café, ma mère qui avait ma loc. Et voilà, c'est comme ça que je me suis fait démarabouter. Tu devais te dire « Mais qu'est-ce que je fous là à 6h30 ?» Et c'est là où je me suis dit, créons un lieu, heureusement que j'ai créé Oi, pour que les filles ne doivent pas aller à 1h30, elles vont 68 rue des Martyrs, et on va trouver le moyen de leur faire récupérer leurs règles. Bien plus proche. Ouais, c'était vraiment bizarre, c'est vraiment la chose la plus bizarre qui me soit jamais arrivée par bien-être. Trop bien. Mais qui a marché. Écoute, tant mieux, on est très heureux de le savoir. Ouais. Trop cool. Alors Charlotte, est-ce que tu peux nous dire quelle a été la valeur de départ pour créer le Oi pour toi? Est-ce que c'était un besoin personnel, une vision du monde? C'est quoi le point de départ? Alors le point de départ de la création du Oi, ça a été un problème de santé.
Comme quoi, c'était pas mes règles cette fois-là. J'ai terminé l'école hôtelière et j'ai tout de suite ouvert un bar à vin que j'ai exploité pendant 2 ans. Et la première fois que j'ai pris des vacances après 2 années d'exploitation, j'ai eu des crises d'anxiété et des panic attacks qui ont duré presque 3-4 mois. J'avais la gorge serrée, tout le temps les mains moites. J'arrivais pas à jouer. En fait, j'arrivais plus du tout à respirer. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire. Tellement c'était anxiogène. Et puis des palpitations au cœur. Et la seule chose qui m'a fait revenir à mon corps et avoir la gorge qui s'ouvre, ça a été le yoga. Et je suis un peu tombée dedans par hasard parce que je trouvais aucun autre moyen de me détendre et de me faire sentir mieux. Et en fait, au premier cours de yoga, je suis tombée sur un prof incroyable. À l'époque, c'était des professeurs encore plus traditionnels, tu vois, avec des vrais moments de respiration au début, des vrais ohms. Et en fait, je pense que ça a été tellement, en plus, dans l'hôtellerie, on est toujours à 100 à l'heure. Et là, pour la première fois, d'être dans un cours où on t'oblige à être posé, à respirer et en même temps en mouvement, je pense que mon corps a fait un shift total. Et donc, le bien-être, en tout cas, est rentré dans ma vie par le yoga. Et j'avais envie de créer un lieu où l'humain serait au centre et où le bien-être viendrait l'aider à traverser, parce que je me suis dit, si moi j'avais senti ça, il y avait certainement d'autres personnes qui le sentaient aussi. Et donc, Oi, c'est vraiment venu d'un truc extrêmement égoïste et en même temps, j'avais envie de partager ce que le yoga m'avait fait. Et le yoga chez Oi, c'est une porte d'entrée au bien-être, puisqu'ensuite on va beaucoup plus loin. Ouais, mais je trouve que dans le secteur du bien-être, il n'y a jamais de hasard. En fait, j'ai l'impression que toutes les personnes qui bossent dans ce secteur-là leur histoire a fait qu'ils sont là aujourd'hui et qu'une maladie ou une épreuve qu'ils ont traversée, en fait qu'ils ont lancé quelque chose. Complètement, il faut vivre un peu le mal, donc les 4 mois les pires de ma vie, parce qu'à 22 ans, suffoquer, ne plus pouvoir respirer et faire de vie comme si on faisait un marathon toutes les minutes. Pas incroyable. Et non, pas du tout. Et donc, mais c'est ce qui m'a aidée à rentrer dedans. Et les valeurs de Oi qu'on transmet, c'est vraiment un côté de l'humain, un côté de pédagogie, parce qu'en fait, il y a beaucoup de communication, et la passion pour le métier qu'on fait, parce que c'est avant tout un hôtel et un restaurant. Carrément, ça se sent quand on rentre, c'est une vraie parenthèse. Oi, ça signifie aujourd'hui. Quelle est pour toi la définition d'un aujourd'hui qui est aligné ? Écoute, c'est une question que je me pose tous les jours parce que quand on ouvre un lieu comme ça, c'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'il faut qu'on incarne le projet plus que personne. Et en fait, Oi pour moi, et je l'ai appelé comme ça non seulement parce que c'est Home of Yoga en anglais, et donc c'est vraiment un truc qui a fait sens, mais parce que je trouve qu'on oublie tous, on est tout le temps en train de se projeter vers ce qui vient, le rendez-vous d'après, ce qui se passe après. Et Oi, j'avais besoin que ce lieu apaise tout pour qu'on puisse être le plus possible dans le moment présent. Donc pour moi, ça incarne le challenge que j'ai tous les jours de ne pas essayer d'aller trop vite, pas essayer de trop me projeter, mais d'essayer de se poser pour vivre chaque instant de la manière la plus consciente possible en tout cas. Et est-ce que tu y arrives ? Est-ce que tu te fais des petits cours de yoga ? Alors, je n'y arrive pas beaucoup, mais je fais beaucoup de cours de yoga et en tout cas, c'est ce mot tous les jours, en tout cas, me rappelle qu'on n'a qu'aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que quand je vais me coucher, j'ai une énorme gratitude pour ce que je fais. Il y a quand même des moments dans la journée où j'arrive à me poser et à me dire, ok, aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. Et j'ai cette tendance à avoir éduqué un peu mon mindset, à me dire, ok, au moins, si j'ai pas réussi à être présente dans chaque moment, qu'est-ce qui me remplit, quelles sont les bonnes choses qui se sont passées. Donc, ça me fait me poser, me dire, ok, aujourd'hui, c'est passé ça, c'est trop bien. Si je devais mourir demain, je pense que j'aurais, tu vois, je serais prête, quoi. Trop bien. Tu es toute seule aujourd'hui à la tête du Oi ? Oui. Parce que j'imagine qu'en étant toute seule, tu dois courir partout, tu as mille choses à faire. Alors, je suis toute seule, oui et non. C'est vrai que j'ai été l'initiatrice de ce projet, mais évidemment, j'ai une équipe incroyable qui travaille avec moi. Donc, on a plus de 40 thérapeutes de partout dans le monde qui viennent et qui sont sur place. J'ai aussi ma directrice hébergement, Fanny, qui est incroyable, ma directrice de resto qui s'appelle Tania. Et donc, on est vraiment toutes les trois tout le temps en train de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut rendre l'expérience de Oi encore plus mémorable et comment est-ce qu'on peut aider encore plus les gens. Donc, je suis pas du tout toute seule. Enfin, j'ai créé le projet toute seule, c'était un peu mon initiative, mais aujourd'hui, je suis extrêmement bien accompagnée. C'est génial. Et justement, ma question suivante, c'est quelle est la marque ou le praticien, parce que tu disais, il y a plein de praticiens aujourd'hui qui sont au Oi. Quelle est la marque ou le praticien présent aujourd'hui au Oi qui incarne pour toi une beauté pleine de sens ? Écoute, je t'avoue, en 5 ans, j'ai vu beaucoup de praticiens de partout dans le monde, formés partout. J'imagine. Et j'ai vraiment eu, et moi je trouve que les gens ont souvent un peu peur, ou alors ils se disent, bon, si je vais dépenser X pour un massage, j'ai besoin qu'on me touche physiquement. Et je trouve que les massages qui marchent le mieux, ou les soins qui marchent le mieux, sont les soins énergétiques. Donc moi, je suis bluffée par ce que fait le Reiki dans le corps, ou le magnétisme. Et récemment, il y a à peu près 1 an, j'ai rencontré une thérapeute qui s'appelle Sophie, qui est complètement autodidacte, mais d'une famille presque, tu vois, de voyants, chamans, mais c'est clairement elle qui l'a développée. Elle ne connaît que ton prénom, t'arrives,
et elle a une lecture de ton corps presque comme de la voyance sur ce qui s'est passé avant, sur ton énergie du moment, et donc elle te connaît presque mieux que toi. Et donc elle est capable de t'expliquer que le ventre te fait mal pour X raisons, qu'en haut du dos tu as une tension, qu'elle a vu une image de quelque chose que tu as vécu avant, ou l'émotion que tu as traversée, tu l'as mal digérée. Et donc déjà tu es bluffé, parce que tu te dis mais comment est-ce qu'elle peut savoir qu'il m'est arrivé ça il y a 2-3 mois? Elle a une manière en plus extrêmement, parce qu'en fait elle écrit tout sur une feuille, elle te dit écoute je sais pas, je te donne les messages que j'ai eus, donc tu vois bien que c'est mal écrit sur la feuille, et tu te dis mais comment elle sait? Et ensuite tu t'allonges sur une table de massage, elle te touche même pas, donc elle fait du magnétisme et du reiki, et en fait à la fin, donc non seulement tu sens chaud ou froid en fonction de certaines parties de ton corps, mais surtout au bout de 40 minutes, tu sors, tu as l'impression que tu as fumé 2 pétards, que tu es complètement stone. Et donc, parfois, ça peut te donner de l'énergie, parfois, ça t'en enlève un peu pour t'en redonner plus tard. Et pour moi, vraiment, arriver à attirer ce genre de praticien, je me dis, mais d'abord, c'est incroyable d'avoir ce talent. C'est incroyable d'avoir cet outil, de pouvoir communiquer avec une personne qui te donne autant d'informations sur des choses que c'est toi qui l'as senti, donc tu le sais, mais tu ne sais pas à quel point ça a impacté ton corps. Et donc avoir cet accompagnement, c'est incroyable. Et donc pour moi, ça, c'est peut-être le niveau 2 des soins que tu fais quand tu viens chez Oi, parce qu'on a d'autres qui sont peut-être un peu moins impactants un peu et qui plus marchent accessibles pour les personnes qui mais celui-là, il est vraiment bluffant. Ouais, mais tu sais que moi, donc, je suis venue au Oi en perso il y a quelques mois maintenant, je crois, et j'ai fait le soin. Je sais pas si c'était avec Sophie, mais peut-être. Moi, j'étais venue, alors, je savais pas trop ce qui m'attendait, et en réalité, elle m'a bluffée. Reiki aussi? Oui, et elle m'a dit des choses, notamment que le fil média arrivait. Ouais. Olivia, je crois que c'est elle, oui. Où elle fait des bols. Oui, aussi. Olivia, elle par exemple, ça a été serré la première qui est arrivée il y a 3-4 ans et elle fait un peu la même chose, exactement. Et moi je me disais, écoute, let's go, hein. Mais elle me disait, ouais, il y a un gros truc qui arrive, et c'était ça. Elle est incroyable aussi, tu vois. Et elle a apporté ça des États-Unis, donc elle, ça a été un peu la première qui fait, et elle fait de la lithothérapie, du son et du reiki. Et effectivement, elle reçoit des messages. Moi, j'ai des copines pareilles qui se sont fait prédire des choses qui sont arrivées. Et donc, c'est des thérapeutes extrêmement connectés, avec beaucoup de bienveillance. Et je trouve que ça fait un bien fou de savoir qu'il y a cette magie. Tu vois, parce que j'appelle vraiment ça, j'ai pas envie de, parce qu'évidemment, c'est un don, mais beaucoup te disent que tu peux le développer. Mais c'est juste magique d'avoir cet outil pour t'accompagner à aller mieux, quoi. Ça fait un bien fou. Je suis d'accord avec toi. C'est trop chouette. Trop bien que tu expérimenté, encore mieux. Carrément. Et justement, on parlait de respiration tout à l'heure, tu me disais ta petite technique. Si le Oi pour toi était une respiration, est-ce que ça serait une inspiration ou une expiration? Alors, en dehors de cette respiration que j'adore, je dirais que ce serait plutôt une respiration carrée. Parce qu'il y a des vrais moments de rush, donc tu vas inspirer très fort. Après, il y a des moments de latence où en fait tout se pose. Et après, tu as des moments d'expiration et ensuite des moments de rétention. Donc je dirais que, parce qu'un hôtel, ça vit avec du passage tout le temps. Bien sûr. En même temps, il y a des vrais moments dans les salles de soins où il faut que ça se calme, il faut que ça s'arrête. En même temps, il y a des vrais moments où tout le monde ralentit parce que c'est le moment d'aller se coucher. Voilà. Donc je dirais que c'est l'inspiration, la rétention, l'expiration et la rétention. C'est vraiment une mouvance. Et d'ailleurs, c'est une respiration qui est incroyable pour le corps, pour calmer le mental, pour calmer l'anxiété. Et moi, en tout cas, c'est une respiration que je montre beaucoup à mes équipes quand je sens qu'ils sont un peu dans le rush. Je suis vraiment genre, ça va te prendre 10 fois, va dans toi, respire. Et effectivement, ils reviennent et ils sont calmés et ils sont prêts à envoyer et à accueillir le client. Ouais, carrément. Moi, la respiration carrée, c'est tous les soirs avant de dormir. Ouais, c'est fou. Ouais. Et tu disais qu'il y a plein de passages. Un hôtel, c'est sûr qu'il y a beaucoup de passages. Ouais. Comment vous faites pour entretenir cette bonne énergie? Est-ce que vous avez un petit rituel le matin ou j'en sais rien? Est-ce qu'il y a un petit secret pour ça? Ouais, alors d'abord, c'est vrai que tous les gens qui viennent à l'hôtel, je les bassine avec... c'est pas un hôtel traditionnel et notre mission est bien plus que juste accueillir les gens. Donc, c'est vrai que je fais beaucoup de pédagogie dans... D'abord, je suis moitié mexicaine, donc moi, c'est vrai que j'ai grandi dans un milieu où l'ésotérisme est beaucoup plus accepté. Tu vois, moi, depuis que je suis petite, je me fais lire le tarot. Génial. L'astrologie, c'est dans ma vie depuis toujours. Le Palo Santo, la sauge, c'est des vrais rituels, des rites de passage au Mexique, dans les villages, chez moi. Et donc, c'est vrai qu'ici, j'essaie d'implémenter des toutes petites choses. L'odeur, parce que même si je leur dis, écoute, tu vas prendre le Palo Santo, voilà pourquoi c'est bon. Et en même temps, à chaque fois qu'ils l'allument, ça les ramène, parce que de manière inconsciente, l'odeur te détend. Donc, je fais des tout petits rituels un peu comme ça, la respiration, beaucoup de pédagogie, d'explication, le Palo Santo que tout le monde passe le matin. Donc, il y a des toutes petites choses qu'on essaye de faire différemment tous les jours pour ramener les gens un peu à eux, d'abord notre staff, parce que c'est quand même eux qui accueillent. Et ensuite, on a évidemment les thérapeutes qui passent et qui, en fait, nettoient les gens, les accompagnent, mais ensuite nettoient aussi les espaces. Et puis, évidemment, ce qui est le plus fantastique, c'est qu'on utilise une ressource naturelle pour que l'énergie reste équilibrée, c'est les fleurs.
Bien sûr. C'est-à-dire, à l'entrée de l'hôtel, il y a des fleurs et les fleurs elles-mêmes, les plantes elles-mêmes, au moment où tu rentres, ça fait un sas. Où même si tu es de mauvaise humeur, même si tu n'es pas bien, tu vois des fleurs, c'est beau et tu te dis, oh, il y a quand même plus grave dans la vie. Donc, tu vois, entre ça, le yoga, il y a beaucoup d'eau, tu vois, on a mis des vrais points d'eau dans les toilettes, on a fait exprès que l'eau soit à l'extérieur. Ici, on purifie l'eau beaucoup. Les filles prennent leur douche après le yoga. Donc, entre l'eau, l'air, les plantes, tu vois, il y a une espèce de mélange un peu que je n'ai pas du tout fait exprès, mais ça s'est fait un peu tout seul. Et du coup, ça crée un vrai équilibre dans le lieu. Ouais, il y a une vraie harmonie, une vraie beauté, je trouve, naturelle. Ouais. Carrément, trop bien. Tu parlais tout à l'heure de comment tu avais lancé le Oi. Ça a été, quel a été pour toi ton plus grand déclic, que ce soit entrepreneurial ou plutôt personnel, dans la création de cet hôtel? Je dirais que j'ai compris à quel point la santé mentale était importante. Moi, j'ai encore grandi dans une génération dans laquelle on parlait pas du tout de santé mentale. Heureusement, j'ai grandi avec, mais c'était pas du tout... j'ai plutôt grandi dans une famille... ne te plains pas, travaille, et puis c'est parce que tu as trop de temps que tu déprimes. Et en fait, j'ai compris que là, parce que j'avais trop travaillé, ça m'avait aussi déprimée et ça m'avait aussi fait une sorte d'anxiété et d'angoisse. Donc le vrai déclic, ça a été qu'en fait, il fallait créer une nouvelle forme de créer les métiers d'aujourd'hui, d'aborder l'anxiété de manière un peu différente et surtout créer des lieux dans lesquels les gens pouvaient se sentir à l'aise en disant « Ok, en fait, je suis pas obligée d'être tout le temps fort. En fait, il y a des vrais blocages que j'ose pas exprimer et je sens des choses dans le corps que je n'arrive pas à expliquer non plus. » Et donc, le déclic, ça a été prendre soin de la santé mentale. Et c'était une évidence que ça allait arriver parce qu'on est dans un monde qui évolue tellement vers des choses angoissantes que c'est impossible de continuer à vivre comme dans les 30 Glorieuses ou comme à l'époque de nos grands-parents ou de nos parents où c'était extrêmement optimiste et où en fait tout était à la découverte. Aujourd'hui, on a découvert, on a usé et donc aujourd'hui, c'est extrêmement anxiogène les portables, les news. Et donc, je l'ai vraiment créé de manière égoïste en me disant si j'ai tout dans la vie, j'ai fait une école que j'aime, j'ai été entourée par ma famille, j'ai un travail que j'adore et ça va pas bien. Pourquoi? Et donc, ça a été vraiment le déclic de me dire j'ai envie de rendre le bien-être accessible et on n'est pas obligé d'aller à 1h30 de Paris pour se faire soigner. On n'est pas obligé d'être des sacs de café. Non, mais on n'est pas obligé d'aller au Mexique, à Tulum pour se faire chamaniser. Et si tout ça, ça pouvait exister et ça pouvait être accessible à 2 pas de chez nous. C'était vraiment l'objectif. Carrément, moi je suis une très grande fan de Bali, c'est là que j'ai découvert aussi beaucoup de spiritualité et je trouve qu'on retrouve cette flamme de Bali et de toute la spiritualité qu'on peut trouver en fait dans plein de pays mais qui en France reste encore un peu à découvrir Complètement. Et c'est ça aussi qu'on a envie de faire découvrir sur le fil, donc trop chouette. Et dans tout ce parcours, trop bien, est-ce qu'il y a eu un échec qui t'a profondément réaligné sur ce chemin, sur ton chemin avec le Oi ou autre? Oui, alors je dirais que pour le coup on travaille dans un métier extrêmement humain. Et c'est l'humain qui a été le plus challengeant pour moi, surtout dans le recrutement. On a une structure familiale, parce que moi je travaille aussi beaucoup avec ma maman. Et je trouve que les vrais moments de challenge, c'est les moments où tu formes les gens, tu les accueilles chez toi, ça fait partie de ton équipe, et puis à un moment donné, il faut les laisser partir. Soit parce qu'ils sont plus du tout alignés avec le projet, soit parce que vous n'arrivez pas à vous comprendre. Et donc ça a été le vrai challenge, c'est à chaque fois réussir à écouter mon intuition, parce qu'à posteriori, à chaque fois que j'ai eu un problème ou qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, je l'ai senti tout de suite et ça a été par exemple lors de la création de l'hôtel Oi. J'ai commencé à travailler avec des architectes. Dès le début, j'ai senti qu'il y avait un blocage et je ne me suis pas écoutée. Et ça a été extrêmement lourd à porter d'essayer de les convaincre du projet que je voulais mener. Et ça pouvait être de ne pas prendre du faux bois, mais prendre du vrai bois, prendre une peinture naturelle. Et donc, ce qui est le plus challengeant à chaque fois, c'est réussir à se dire, attends, c'est pas un échec. Il y a des gens desquels il faut savoir se séparer pour retrouver d'autres personnes qui, elles, pour le coup, te donnent de l'énergie. Et parfois, il faut aussi savoir que tu as des gens qui sont avec toi depuis 5-6 ans, que tu es obligé de laisser partir. Bien sûr. Parce qu'il faut qu'ils aillent voir ailleurs. Moi aussi, il y a des gens que j'ai recrutés, que j'ai beaucoup coachés. On coach beaucoup nos staffs avec du human design ou de l'astrologie. Et en fait, assez rapidement, ils viennent parce qu'ils sont appelés. Et puis, en fait, je les coach pour essayer de moi de trouver là où ils sont le mieux dans l'hôtel. Et en fait, ils réalisent qu'ils veulent être peintres. Tu vois. Trop bien. Et moi, je suis là, 4 mois de formation pour m'expliquer que tu vas être peintre. Et tu vois, et donc, il y a un vrai truc où, en fait, on ouvre un hôtel, surtout comme celui-ci, pour donner beaucoup. Alors, évidemment, on prend l'énergie, le temps du staff qui travaille avec nous, mais je trouve que c'est extrêmement challengeant tu vois, de dire je fais tout pour une raison et il ne faut pas être attaché ni aux choses, ni aux thérapeutes. Il y a plein de thérapeutes qui m'ont dit désolé, je suis obligée d'aller me former et être partie pendant 1 an et demi. Alors que moi, j'étais là, mais il faut que tout le monde connaisse ton talent. Donc, tu vois, il y a des vraies choses. Le plus challengeant, c'est l'humain, tu vois. C'est ton recrutement, comment tu prends les gens, comment tu apprends à les laisser partir. Parfois, tu as fait des erreurs sur certains recrutements. Et en fait, il faut réussir à agir assez rapidement. Donc, non, le plus challengeant, c'est de loin le côté humain. C'est ce qui me nourrit le plus et en même temps, c'est ce qui me demande le plus de travail personnel, en tout cas.
J'imagine, et je pense que c'est beaucoup de CEO et de fondateurs qui disent ce genre de choses. Enfin, j'écoute beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat, la création de projets et tout, et la réponse commune sur les erreurs ou les trucs difficiles, c'est toujours l'humain. Et en même temps, on pourrait pas avoir un hôtel et un restaurant sans humain, quoi, tu vois. On pourrait pas faire nos métiers, c'est que ça. Donc non, je suis toujours en train de m'auto-coacher pour réussir à être, en tout cas j'espère, la meilleure boss possible, malgré toutes mes peurs, malgré tous les trucs qui m'angoissent, malgré la productivité qu'il faut quand même à un moment donné avoir quand t'as un hôtel. Après, l'intelligence artificielle arrive, donc on sait jamais si ça se trouve, il y aura plus d'humain nulle part. J'espère pas, non, j'espère pas. Ça c'est l'angoisse du siècle. J'espère pas, s'il vous plaît. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Charlotte pour cet échange, c'était trop chouette. J'étais ravie de découvrir le OI. Dernière petite question avant de partir, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir venir sur le Fil Média à nos côtés, en interview? Alors ça peut être une thérapeute ou ça peut être une entrepreneur. Qui tu veux, ou ça peut être une thérapeute, une entrepreneur, qui tu veux. Moi, je donnerais la voix vraiment aux thérapeutes parce que, tu vois, moi, c'est un vrai challenge que j'ai tous les jours. C'est, moi, je vis l'expérience et je passe mon temps à me dire comment est-ce que je peux utiliser les bons mots pour donner envie aux gens de venir. Donc, tu vois, je ferais venir une Sophie pour expliquer. Hier, j'ai rencontré une de nos thérapeutes qui s'appelle Elisa, qui, elle, après avoir été maître Reiki, prof de yoga, aujourd'hui, elle s'est dit, OK, en fait, on nous explique les thérapies, c'est l'histoire d'une vie. Et elle te dit ça, c'est un mindset. En fait, la réalité, c'est que tu n'as pas besoin de faire une thérapie toute une vie pour aller bien. Et donc, tu vois, il y a différentes thérapeutes qui vont amener différents points de vue sur le bien-être. Et je trouve que c'est tellement important de leur donner la voix pour qu'on en apprenne plus, pour que ça nous donne envie. Et je pense que c'est le genre de média qui va pouvoir le faire de la manière la plus juste possible. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Charlotte, t'es un peu la marraine du Fil Média puisque c'était notre première interview. Moi, je vais penser à bien respirer. Et puis, à la semaine prochaine. Et surtout, abonnez-vous.